Salam alaikum. Aujourd'hui, nous allons voir comment alimenter une listbox dans un formulaire de saisie avec une plage de cellules qui se trouve dans une feuille de calcul Excel en utilisant des codes VBA. J'ai réalisé ce travail en utilisant la fenêtre des propriétés. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment le réaliser avec des codes VBA. Je vais appuyer sur CTRL N pour ouvrir un nouveau classeur. Je vais copier cette plage de cellules. Et la coller dans le nouveau classeur. Je vais fermer l'ancien. Je vais appuyer sur Développeur, Visual Basic, Insertion, User Form. Je vais agrandir un petit peu le User Form ou bien le formulaire de saisie. Je vais déplacer la boîte à outils. Je vais cliquer sur Zone de liste et la tracer dans le formulaire de saisie. D'accord? L'événement qui va charger la listbox, c'est quand j'initialise le formulaire de saisie. Je vais cliquer deux fois et je vais choisir l'événement initialise. Et je vais supprimer l'événement clic. Comme la feuille de calcul Excel, possède la cellule 1.1. La listbox possède elle aussi ce qu'on appelle une liste. Elle démarre avec la liste 0, 0. Je vais écrire mi listbox 1 point add item, c'est-à-dire ajouter un élément, mi listbox 1 point list. C'est l'équivalent d'une cellule dans la feuille de calcul Excel. Il démarre avec 0, 0 est égal le contenu de la cellule 1, 1 de la feuille de calcul. Je vais exécuter le code et voilà, la première liste a été chargée avec la première cellule de la feuille de calcul. Je vais revenir dans le code. Puisque j'ai chargé la première liste, je peux charger la deuxième liste avec la deuxième cellule de la première colonne. Je vais faire une copie-coller. Et puis la troisième cellule et la troisième liste de la liste box. Je vais venir ici et mettre 1, 2, 3. Ici, 2, 3, 4. Maintenant, je vais exécuter le code. Et voilà, les 4 listes ont été chargées avec les 4 cellules. Ici, je remarque une logique. 0, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Donc, je peux faire une boucle. Pour faire une boucle, je vais déclarer une variable. Dim I as integer, supposons que la plage de cellules ne dépasse pas 32 000. Et je veux venir ici écrire for i est égal à 1 to, par exemple, 100. Au lieu de liste 0, je vais écrire liste i
parce que i, si c'est une variable, et je vais supprimer tout ça et mettre next i. Voilà. De i est égal à 1 jusqu'à 100, elle va charger 0. Donc, je vais démarrer avec i moins 1. La liste 0, 0, c'est-à-dire 1 moins 1 est égal à 0, 0, avec la cellule 1, 1, puis la liste 2 moins 1, c'est-à-dire 1, 0, avec la cellule 2, 1. Suivant, 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 jusqu'à 100. Je vais voir ce qu'on va donner le code. Voilà, très bien. Il a chargé toutes les cellules. Toutes les listes. Le souci, c'est que j'ai pas envie de calculer le nombre des lignes parce que le nombre des lignes peut être variable. Il peut changer avec le temps. Il faut que cette boucle soit dynamique. Pour que la boucle soit dynamique, je vais calculer l'index de ligne de la dernière ligne non vide avec un compteur qui s'écrit de cette manière. Range, double quote, à 100 000, par exemple, point end, j'ouvre la parenthèse, xlb, point rond. D'accord? Next i. Je peux obtenir le même résultat. Parce que ce contour va calculer l'index de ligne de la dernière cellule non vide. Maintenant, je peux charger aussi les colonnes. Voilà. Si je fais une copie, coller, coller, coller. Voilà, i variable. Ici, je vais changer le 0 par 1, 2, 3, ici, 2, 3, 4. Je peux ajouter une ligne, pourquoi pas. 4 et 5. Voilà. Je vais exécuter le code. Voilà uniquement la première colonne qui a été chargée. Les autres colonnes n'ont pas été chargées, malgré que j'ai ici 1, 2, 3, 4, j'ai 5 colonnes. Pourquoi? Parce que j'ai pas indiqué au code le nombre des colonnes que je veux charger. D'accord? Pour indiquer le nombre de colonnes que la listbox va charger, il faut utiliser l'instruction colonne compte. Voilà, je vais écrire mi listbox 1 point colonne compte est égal à 5. Je vais m'occuper des 5 plus tard. Voilà, je vais maintenant exécuter le code. Voilà, il a chargé les 5 colonnes. Et comme les lignes, j'ai pas envie à chaque fois de calculer le nombre des colonnes. Je vais déterminer l'index de colonne de la dernière cellule non vide. Pour déterminer l'index de colonne de la dernière cellule non vide, je vais mettre l'instruction range xft1. Je vais démarrer de la dernière cellule de la dernière colonne et je vais revenir à gauche pour déterminer l'index de colonne de la dernière cellule non vide. And xfd1 point and, j'ouvre la parenthèse,
Excel to left, mais pas row, mais colonne, parce que je cherche l'index de colonne de la dernière ligne non vide. Voilà. Et ici, je remarque qu'il y a une logique. 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. Je peux ici faire une boucle aussi. Je vais venir ici. Je vais tout d'abord déclarer une variable dim j as integer. Supposons que la plage de ces lignes ne va pas dépasser 32 000 lignes. Et je vais écrire ici for g est égal 1 to l'index de ligne, l'index de colonne de la dernière ligne non vide. Si celui-ci. Voilà, je peux l'obtenir avec ce compteur que j'ai mis pour déterminer le nombre des colonnes. Copier. Et ici, puisque la liste démarre avec 0, je vais écrire G moins 1 G. Parce que la cellule, dans la feuille de calcul, commence par 1, 1. La liste, dans la list box, démarre avec... Je vais supprimer tout ça. Et je vais voir ce qu'on va donner. Voilà. Et je ne vais pas oublier next. G. La même logique que l'index de ligne de la dernière ligne non vide. Voilà. Et là, bien chargé les 5 colonnes. Voilà. L'intérêt de ce code, c'est que soit que j'ajoute des lignes, des colonnes ou bien des lignes, la list box restera toujours opérationnelle et dynamique. Voilà. Je vais vérifier maintenant. Voilà, il a bien ajouté la dernière colonne que j'ai ajoutée. Voilà, donc la list box sera dynamique même si j'ajoute des colonnes ou bien je retranche des colonnes ou bien j'ajoute des lignes ou je retranche des lignes. Mais le problème de la list box, sans oublier, c'est que elle peut charger jusqu'à des colonnes uniquement. Par exemple, ici, si je laisse la colonne K, voilà, le programme va s'arrêter. D'accord? Si je retranche la colonne K, le programme va être opérationnel. Je ne sais pas pourquoi, mais je crois que la listbox ne peut charger que 5 que 10 colonnes et pas ne peut arriver que jusqu'à 10 colonnes. Je vais un petit peu nettoyer ça. Voilà. Avant de vous laisser, j'aimerais répondre à une question de l'un de mes abonnés. Si je veux agrandir les écritures de l'éditeur, je peux appuyer sur Outils, Options, Format de l'éditeur et je peux choisir par exemple 16. Voilà. Ou bien Options pour que vous arriviez à mieux lire le code. Je vais le mettre à 24 pour qu'il prenne toute la place. N'oubliez pas de s'abonner à ma chaîne. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci, à bientôt.